Raison d'être pour faire face à la crise. Je vais revenir un petit peu sur ce que c'est que la raison d'être et à quoi ça sert en dehors de faire face à la crise. Le visuel qui est là, c'est un visuel qu'il y a sur mon site et parce que ce sujet de la raison d'être, moi, je le loge dans mon offre sur la gouvernance. En termes de plan, j'ai détourné le why, puisque quand on parle de raison d'être, on évoque souvent le why. Alors, une raison d'être, pourquoi faire et comment clarifier sa raison d'être. Donc, raison d'être, c'est quoi ? Donc, la raison d'être, c'est vraiment le sujet de préciser l'enjeu sociétal ou le besoin client ou le problème client au service duquel l'entreprise veut consacrer son action. Ça se parle en termes de contribution, d'apporter quelque chose, résoudre. Et, tel qu'envisagé dans le cadre de la loi Pacte, puisque la raison d'être, on en parlait avant la loi Pacte, mais c'est une dénomination qu'on retrouve dans la loi Pacte. Je ne sais pas si vous avez un peu suivi cette construction de loi qui vise à réinventer, à repositionner l'entreprise et son objet social. Dans la définition de la loi Pacte, la raison d'être, ça englobe aussi les principes d'action que l'entreprise se fixe et auxquels elle s'engage, notamment si elle passe dans le statut entreprise à mission, qui est un des niveaux proposés par la loi Pacte. Donc, je vous ai mis, je vous passerai, je mettrai sur le Trello le slideshow là, donc vous aurez les éléments là sur lesquels je m'étends pas. Donc là, je vous ai mis là-haut, c'est des exemples de raison d'être. J'ai mis celle de Johnson & Johnson parce qu'elle a été écrite en 1943 et qu'elle est toujours active chez Johnson & Johnson. Elle a même été gravée dans le marbre devant la façade de leur immeuble. Et on a déjà tout ce que la loi Pacte a pu nous dire sur la raison d'être, l'engagement vis-à-vis des clients, des collaborateurs, des parties prenantes, du monde, etc. On a d'autres exemples que vous pourrez aller voir. Il y a plein de boîtes qui ont mis leur raison d'être en valeur. C'est un peu le nice to have du moment. Et avec plus ou moins d'alignement, de cohérence après dans les actions. J'ai mis l'exemple de la Camif et de la Maïf, qui sont des entreprises qui ont choisi d'être des entreprises à mission. Ça veut dire que non seulement elles ont défini leur raison d'être, mais elles se sont dotées d'organes de contrôle sur la réalité de cet engagement. Et donc, elles se fixent, elles se sont mises des contraintes et elles vont du coup devoir être challengées là-dessus au risque sinon de perdre le statut d'entreprise à mission. Mais il y a plein d'autres exemples. Alors, je trouvais intéressant, là, elles sont très résumées. Une raison d'être, ça peut prendre une page, décrite très largement. Là, j'ai pris des définitions qui étaient résumées, qui pourraient presque être des slogans d'une certaine manière. C'est intéressant d'essayer de trouver, parce qu'en fait, de trouver à qui, de quelle entreprise est cette raison d'être. Mais ce que ça met en valeur, parce que peut-être vous mettrez d'autres entreprises derrière chacune, ce que ça met en valeur, c'est que la raison d'être, à la fois, c'est quelque chose de singulier à l'entreprise, qui lui est propre, et en même temps qui vient toucher quelque chose d'universel, qui vient répondre à quelque chose d'universel, de commun. Et donc, organiser les informations à l'échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous, pour vous, c'est la raison d'être de quelle entreprise ? Google. Ouais, bah ouais. J'y vais. Ouais, voilà, c'est Google. Mais ça aurait pu être Wikipédia. Enfin, on aurait pu imaginer que ça pouvait être Wikipédia. Celle-ci, pareil, on peut imaginer plusieurs entreprises accélérer la transition mondiale vers un schéma énergétique durable. Ça vous fait penser à quelle entreprise ? Engie. Voilà, moi je pense à Engie et en fait c'est Tesla qui a cette raison d'être. Développer une meilleure mobilité pour tous, durablement, en partageant les valeurs de respect, de performance et de responsabilité du groupe. NCF ? Oui, ce que j'aurais dit. Michelin ? Ah, pas mal. Donc, et apporter celle-là, elle est plus facile, je pense. Apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Carrefour. Non, mais c'est vrai que Carrefour a redessiné sa raison d'être. Avec Act for Food. Il s'approche vraiment de ça. Et en fait, là, c'est Danone qui a cette raison d'être. Une raison d'être, pourquoi faire ? C'est utile pour mettre en mouvement, en marketing, c'est très utilisé. Et puis en management également. Ça crée une émotion, du sens, et donc ça permet de créer l'adhésion des clients, par exemple, en générant une émotion, ou d'embarquer ses collaborateurs par le sens. Ça permet d'orienter et de décider. Vraiment une boussole pour l'action, ça clarifie votre intention, et ça permet en fait à chaque fois qu'il y a une opportunité de pouvoir juger cette opportunité comme cohérente avec la raison d'être, ou bien de se dire comment devrait évoluer cette opportunité pour
pour être en ligne avec ma raison d'être. Là, je vous ai cité ce qu'a décrit l'ORCE et le C3D, c'est le Collège des directeurs du développement durable, qui a analysé la loi Pacte. Et donc, voilà ce qu'ils mettent comme objectif, comme intérêt de la raison d'être, comme garde-fou quant aux décisions du conseil d'administration. C'est aujourd'hui pour les entreprises qui leur permet de revenir à leur objet social durable dans une économie temps long et de s'affranchir davantage du raisonnement très financier dans lequel certains chefs d'entreprise ont été enlisés, embarqués. Innover, se transformer, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est ce que je disais, reconnaître et saisir les opportunités et se réinventer. Voilà ce qu'apporte une raison d'être, en quoi c'est utile de l'avoir clarifié. Je donne des exemples. Alors, je parlais du why tout à l'heure. C'est souvent cet outil-là, enfin, ça a été vraiment vulgarisé, rendu célèbre par Simon Sinek, qui s'est inspiré largement de Steve Jobs. Je vous ai mis sur le slide d'après la vidéo dans laquelle vraiment Steve Jobs dit tout ce que dit Sinek aujourd'hui. Simplement, Simon Sinek a réussi à en faire une matrice, là comme là, sous la forme de 3 cercles, et à le populariser. Mais Steve Jobs l'avait déjà repéré. Il l'avait repéré en observant des grandes marques comme Nike. Regardez, il y a le lien, vous regarderez, elle est puissante cette vidéo. C'est très intéressant. Et là, on est plus sur la raison d'être comme moyen d'engager, de faire du marketing. Et ici, moi, je me suis amusée en lisant Peter Senge, qui est un consultant en management ou un théoricien du management, qui, quand il parle de la façon dont on peut construire une vision partagée, il la source dans la raison d'être de l'entreprise et dans les valeurs et dans les principes actions de l'entreprise. Donc là, la raison d'être, elle sert à gouverner et à construire le projet. Sur cette partie plus marketing, mettre en mouvement, créer une émotion. Donc, c'est la vidéo dont je vous parle. Et là, c'est intéressant parce qu'en plus, la captation que j'ai faite, on voit Steve Jobs presque prier, en tout cas parler de quelque chose qui est de l'ordre de la croyance. Et donc, où vraiment, il vient sourcer sa raison d'être dans quelque chose de vraiment profond. En 97, cette vidéo, une prise de parole où il présente sa campagne, sa nouvelle campagne de pub avec le Think Different et avec tous ces gens passionnés que vous avez à droite. Donc, ça l'amène sur… parce qu'après, derrière la raison d'être, ça vous permet aussi de construire un slogan. Donc, le slogan Think Different, qui dure encore aujourd'hui. Et puis, sur les principes d'action, là, je vous ai extrait ce que vous trouvez sur le site Apple en termes corporate. Un des principes d'action mis en valeur pour attirer les talents, c'est celui-là, rejoignez une société dont les pratiques d'entreprise sont aussi innovantes que ses produits. Et voilà. Et donc, tout ça gouverne, ça donne des inspirations pour… arriver à un produit, un smartphone qui, pour certains, sera une bien dérisoire déclinaison. Pour d'autres, au contraire, ça sera le moyen justement de permettre à chacun d'aller à l'information plus facilement partout où il est dans le monde. Orienter et décider, là je vous ai mis le fait de comment la raison d'être, elle peut aboutir à la vision et en quoi c'est différent de la stratégie. Le fait de dire qu'une raison d'être, c'est quelque chose qui se rencontre, qui se trouve, et qui source, comme je le disais, dans les valeurs réelles de l'entreprise et dans ce qu'elle est, dans pourquoi elle a été imaginée. À partir de cette raison d'être et puis de ce que l'environnement nous propose ou les tendances du marché, ça permet, en faisant conjuguer les deux, d'imaginer une vision pour l'entreprise. Donc là, on est vraiment dans la projection et ce que certains appellent l'imago, enfin imaginer le réel pour l'entreprise avec un grand R, et mettre en mouvement vers ce réel. Et puis ensuite, à partir de ça seulement, on parle de stratégie au sens… Alors, on pourrait dire que tout ça, c'est dans la stratégie, mais le côté plan stratégique, plus précisément, il vient ensuite. On revient à quelque chose de plus de l'ordre du rationnel, de l'analytique. Et ensuite, on peut décliner des plans d'action et il y a évidemment une dynamique, tout ça n'est pas linéaire. Et le fait du contact avec l'action va permettre de réimaginer d'autres plans d'action ou de réinterroger la stratégie. Il y a des boucles comme ça de rétroaction vers la stratégie et vers le plan d'action, ou vers l'extérieur pour tout ce qui est célébration de la réussite de certaines actions. Alors, je me suis prêtée à l'exercice de dire sur le bistrot virtuel, sur la partie innover, parce que j'ai traité là, la partie mettre en mouvement et la partie gouverner, orienter. Sur la partie innover, je me suis amusée à faire l'exercice sur le bistrot avec une version bistrot virtuelle. Sur le why, en fait, j'expliquerai après, je détaillerai comment, mais là, je donne déjà un peu à voir.
Sa source, alors je ne l'ai pas checké avec Karl et Jocelyne, mais sa source dans quelque chose de très profond chez chacune d'entre nous, sur l'attachement au TPE-PME, sur le désir profond de prendre soin, sur l'importance d'attacher au lien social, sur accompagner, contribuer. Enfin, ça, c'est des choses qui sont très actives chez nous et qui font qu'on fait le métier qu'on fait aujourd'hui, mais qui aussi nous ont amenés à d'abord Jocelyne, puis nous, en nous embarquant, à imaginer le bistrot. Et du coup, l'intention, c'était de trouver quelque chose pour se soutenir entre entrepreneurs pendant la crise. Alors, sur le comment, il y a à la fois les ressources sur lesquelles on s'appuyait pour ça, et puis aussi les valeurs. Alors là, je les ai mises. Ça aurait été intéressant que vous puissiez vous les donner, puisque c'est qu'est-ce que vous vivez, parce que là, je vais les mettre. Elles sont peut-être péremptoires. C'est peut-être pas ça du tout que vous vivez au bistrot. Vous allez nous dire. Mais en tout cas, ce qui nous a animés, c'est les valeurs d'hospitalité, de convivialité. Aussi l'apprenance, au sens partagé, donner des tips, apprendre ensemble, et puis d'apporter de la valeur ajoutée. Je ne sais pas si vous imaginez d'autres valeurs, mais peut-être. Et sinon, les ressources, dans le comment, vous pouvez aussi avoir vos ressources, vos compétences. Il y a les invités, il y a les expertises de chacun d'entre nous. Certains d'entre vous seront peut-être invités demain à partager son expertise. Il y a les dispositifs d'intelligence collective qu'on a utilisés parfois, les outils digitaux bien sûr, les articles qu'on poste. Dans les expertises, il y a aussi par exemple la compétence graphique de Karl qui nous aide vraiment à donner de la visibilité à notre bistrot et du coup à faire connaître cette initiative. Et puis du coup, comme le quoi, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un rendez-vous en ligne tous les jours, voilà, ça je reviens pas là-dessus, avec comme objectif de clarifier et d'imaginer ensemble des solutions face au Covid-19. Ça, c'est la version bistrot virtuelle, entreprise créée from scratch en fait. Il y a un contexte, la crise, on a des intentions et du coup, on crée une entreprise entre guillemets from scratch. Il y a une autre façon de le voir aussi, c'est à partir de nos entreprises ou de nos projets préexistants à la crise. Et avec Jocelyne, on partage le fait de réfléchir à ce qu'on a appelé pour l'instant atelier PME, mais en tout cas à réfléchir à associer nos expertises, nos compétences, nos réseaux pour construire une offre pour les PME. Et là, ce que je trouvais intéressant, c'est de voir comment cette offre, elle s'est déclinée dans un objet qu'on n'imaginait pas, à cause du contexte, ou grâce au contexte Covid-19. L'intention, la source est la même pour l'atelier PME. Hein, c'est quelque chose d'identitaire en fait. Il n'y a pas de raison que ça change. Les hommes et les femmes ne changent pas là sur ce projet. Donc, il n'y a pas de raison que l'identité change. Mais l'intention, elle est plus précisément, on ne l'a pas encore arrêtée complètement, mais c'est accompagner la performance durable des TPE-PME par une offre de conseils accessible et adaptée. Le nouveau contexte de Covid-19, avec cette intention-là et avec cette source-là, cette identité-là, ça nous donne l'idée, encore une fois, d'abord à Jocelyne, mais on se reconnaît dans l'idée de monter un bistrot en ligne. Donc voilà comment une raison d'être peut permettre de se mettre en dynamique pour imaginer quelque chose de complètement nouveau et on n'a jamais imaginé un format comme ça avant, hein, on n'en avait même pas parlé en fait. En plus, avec plein de freins qu'on avait, de dire les entrepreneurs, ils ne sont pas digitaux du tout, il faut les capter en réel. Imaginez avant la crise de proposer quelque chose en format digital, on pouvait avoir des freins qui nous ont fait qu'on n'avait pas imaginé ce format avant. Ce n'est pas un format qu'on avait sur l'étagère en tout cas, et qu'on s'est dit chouette, on va pouvoir le sortir. Comment clarifier sa raison d'être? Donc je l'ai un peu déclinée là dans les exemples du bistrot, mais ce que je disais, c'est qu'elle se trouve, et elle se trouve dans la cause de notre action. Donc il y a ce jeu de mots, entre guillemets, ou ce jeu de sens sur le mot why, qui est à la fois un pourquoi je fais les choses au sens d'où ça vient, et pourquoi je les fais au sens pour contribuer à quoi. Donc l'origine de l'action. Où est-ce que mon action prend source? Donc, on l'a vu chez Steve Jobs dans la croyance que les gens passionnés peuvent changer le monde, par exemple. On l'a vu pour le bistrot là tout de suite. Donc, dans quelle histoire, dans quelle conviction, dans quelle croyance? Là, on est vraiment du côté. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à chercher quelque chose de l'ordre de qui vous êtes et de ce à quoi vous croyez. L'objectif de l'action, donc le pourquoi au sens pourquoi faire. C'est pour apporter quoi? À quoi vous voulez contribuer? C'est ce que vous voulez transformer, accompagner. Voilà. Que ce soit du côté d'un client ou du côté, on peut avoir des raisons d'être orientées client, on peut avoir des raisons d'être orientées société.
notamment dans tout ce qui est entreprise à impact, les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Leur raison d'être est toujours orientée vers le commun, le bien commun. Également, on a vu tout à l'heure la loi Pacte définit la raison d'être en incluant les principes d'action. Ça se définit en cohérence avec la raison d'être. Alors, ça se définit, mais ça ne se décrète pas. Donc, il s'agit derrière où l'entreprise existe, et du coup, c'est ce que vous observez, c'est ce que vous voyez dans votre action, vous en extrayez quels sont vos principes d'action, vous les déduisez. Ou si vous créez une entreprise, vous dotez de principes d'action, mais il s'agit de les vivre et qu'ils puissent s'observer dans les actes réels de l'entreprise, que ce ne soit pas du déclaratif, ce qu'on reproche beaucoup au phénomène raison d'être, entre ceux qui vont avoir une approche authentique, sincère et prouvée derrière, et puis ceux où ça va être juste du marketing. Voilà. Après, on est dans une ère, on en parlait avec Vladimir tout à l'heure, on est dans une ère où le client, il ne fait plus trop de cadeaux sur le blabla et sur le superficiel. En général, les entreprises se le reprennent pleine face. Pour faire cet exercice, moi, je trouve intéressant de reprendre cette matrice Why. Moi, je la trouve, je l'ai fait avec un chef d'entreprise l'autre fois. C'était vraiment facilitant comme processus, là, un peu comme la matrice qu'on a utilisée hier avec les 4 temps. Ça permettait vraiment de rentrer dans la réflexion et de craquer ce sujet-là, qui est un sujet un peu immatériel. Ça permettait de l'adresser. Donc là, je reprends pas les questionnements. Mais par exemple, dans le comment, c'est intéressant aussi que vous puissiez aller chercher à la fois vos valeurs, vos talents, vos compétences. Et puis pour aboutir à vos produits, ou bien vous partez de votre produit et vous remontez, selon. Avec le chef d'entreprise que j'accompagnais, il avait le produit, une appli type CRM dans l'immobilier d'entreprise. Il avait le produit, mais il m'avait appelé pour que je l'aide à raconter, en fait, à expliquer et à faire connaître et à faire partager l'intérêt de son appli. Mais pour avoir des choses à dire, à raconter, moi, j'ai eu besoin de l'amener à revenir à sa source, quoi. Voilà ce que j'avais à vous partager, et je conclurai sur cette citation de Romain Gary que j'aime beaucoup.